Alors Entracte, service de l'association itinéraire, s'adresse aux travailleurs, travailleuses du sexe, aux personnes en situation de prostitution et également, plus récemment, aux mineurs victimes d'exploitation sexuelle. Alors on part déjà du constat que c'est un public qui ne vient pas naturellement à la rencontre des travailleurs sociaux. Quand je les ai vus, en fait, je leur ai demandé à quoi ils servaient, clairement. Et ils m'ont expliqué un peu le concept, donc au début, ça ne m'inspirait pas confiance du tout. Au début, je croyais que c'était des flics. Parce que c'est des adultes, sac à dos. Je me méfiais beaucoup de... plus de confiance aux éducateurs, plus de confiance au système. Le principe, c'est que nous allions vers eux. Alors on y va comment? On y va par le biais d'une antenne mobile qui circule sur les lieux de prostitution la nuit. Et puis, plus récemment, sur le numérique, puisque on sait qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, beaucoup de l'activité de prostitution se déploie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les sites dédiés. Donc ça fait partie aussi de ces adaptations, une équipe qui s'enrichit, une équipe qui devient pluridisciplinaire, même si le cœur du métier, ça reste l'accompagnement social et éducatif. Tout simplement, une fois, ils ont bien discuté avec moi, ils m'ont montré que c'était un club de prévention. Je les ai revus régulièrement quand je venais travailler, en fait, jusqu'à un jour où il faisait très très froid et j'avais très très faim. Et on m'a dit que je pouvais manger et me réchauffer au local. J'étais pas bien, j'étais fatiguée, donc je suis venue. J'ai découvert un peu le reste du personnel, j'ai mangé. J'ai même fait une petite sieste. Je me suis reposée et depuis, je suis revenue régulièrement. Quand on parle de démarches sociales avec les jeunes, de démarches de soins, de démarches quelles qu'elles soient, avoir un local où se poser avec des services qui leur sont offerts, de l'alimentaire, un vestiaire, une connexion Internet, un cabinet médical. Voilà, c'est important de pouvoir traiter tous ces sujets. Je discutais, on me servait un jus de fruits ou un chocolat chaud, on me distribuait du matériel pour pas que j'attrape une maladie, quoi. En fait, c'est une genre de protection. Parce que déjà, ils donnent des préservatifs, ils donnent du matériel pour travailler. Et puis surtout le fait de pouvoir discuter entre nous. Et qu'il y avait un secret confidentiel, c'était... voilà. Un jour, je suis tombée enceinte. J'ai dû faire un IVG, donc une intervention volontaire de grossesse. J'avais l'infirmière d'Entracte et une éducatrice qui étaient là. Qui étaient là du début à la fin de l'intervention et qui étaient là même après l'intervention. Qui ont essayé de me proposer une solution qui correspondait au mieux à mes attentes. On m'a dit « Tu veux aller en foyer ?» J'ai dit non. J'avais une famille d'accueil, on m'a dit « Tu veux aller à ta famille d'accueil ?» J'ai dit non. On m'a dit « Tu veux aller où ?» J'ai dit chez mon père. J'ai besoin d'être proche de mon père, mais je ne peux pas y aller toute seule. L'éducatrice est venue avec moi, m'a accompagnée chez mon père, a discuté avec mon père, lui a expliqué ma situation. Je lui ai dit je veux que mon père il sache ça, mais je ne veux pas qu'il sache ça. Donc on lui a dit ce que je voulais qu'il entende, on lui a pas dit ce que je voulais pas qu'il sache. Et franchement, ça m'a fait du bien. Voilà, on m'a jamais fait de reproches. Pour eux, c'est pas un crime comme certaines personnes qui ont pu me dire à l'époque dans mon entourage « Oh, tu fais la pute, mais t'as pas honte, nana, et tout, c'est ça, là, ceci, cela. » Alors que quand j'étais au local, c'était pas comme ça du tout. C'était « Ah, t'es mignonne ». En fait, on voulait me redonner confiance en moi. C'est pas la prostitution c'est bien, la prostitution c'est mal. Ce qui compte pour nous, c'est la personne, ses besoins, où elle en est et qu'est-ce que nous, en face, on peut proposer. C'est simple, quand j'ai connu Entracte, j'avais rien du tout. Et quand je dis rien, c'est vraiment rien. En fait, quand je vous ai connu, donc, vous m'avez aidé à refaire mes papiers. J'avais des problèmes de dentition. Donc j'étais au dentiste et vous m'avez trouvé un stage et un travail, quoi. S'il n'y avait pas eu de local, finalement, ça aurait été complètement différent. Ça aurait été plus compliqué pour plein de personnes, en tout cas. De ne pas avoir d'aide, parce que je ne suis pas la seule à avoir finalement personne à qui parler, personne sur qui compter, quoi. Donc ce serait pas pareil du tout. Je sais pas comment ce serait, mais ce serait compliqué.